Bonjour à tous, ici Ben Garneau, bienvenue pour la nouvelle vidéo La Terre OCI. Alors il s'agit d'une vidéo qui a été mise en ligne, ça date de 1 an, 17 avril 2017, mais cette vidéo-là garde toute sa pertinence. Tout d'abord, j'ai trouvé cette vidéo-là sur Facebook, j'en profite pour remercier tous ceux qui me donnent des informations via Facebook ou ma boîte de courriel, et voici une animation qui est dans la vidéo. Alors pourquoi la Terre est toujours éclairée? C'est parce qu'elle est face au Soleil et parce qu'il y a un satellite exactement entre le Soleil et la Terre. Alors dans le satellite, il y a 3 spectres de lumière et c'est ça qui donne cette lumière-là. Donc le satellite en question il est situé sur une région qui s'appelle le point de Lagrange. Alors c'est un point d'équilibre entre le Soleil et la Terre. Donc, peu importe où est la Terre dans son orbite autour du Soleil, il y a toujours le même satellite qui est exactement sur le point de Lagrange, exactement entre le Soleil et la Terre. Alors voici à quelle conclusion cette vidéo-là en arrive. Il y a eu un déplacement géographique des pôles. Alors, on a pris la vidéo en question, on aurait comparé des images qui datent de août 2015 et de juillet 2016. Alors, voici dans quel angle la Terre est tirée dans son oscillation. Donc, août 2015 et juillet 2016, voici deux images qu'on peut voir. Les choses ne sont pas tout à fait à la même place. Il suffit de regarder cette image-là pour s'en convaincre. Rendu ici, plusieurs vont me dire, oui, mais c'est probablement parce que le satellite a quitté le point de Lagrange. Il est probablement descendu en bas ou en haut de son orbite. Par contre, si c'était vrai, on verrait absolument une zone d'ombre, soit au nord ou soit au sud de la planète. Par contre, on voit parfaitement bien que la Terre, telle qu'elle est là, elle est parfaitement ronde. Donc, on peut affirmer sans se tromper que le satellite est encore à la bonne place, exactement au milieu de l'endroit où il doit être, soit le point de Lagrange. Le satellite n'est pas déséquilibré du tout. Ce qui m'amène à parler de cette nouvelle vidéo-là, mise en ligne il y a un an, 22 février 2017. Alors, dans cette vidéo-là, on rapporte des écarts de lever et de coucher du soleil. Alors, souvent, il y a plusieurs minutes de différence entre ce qui est prévu et ce qui se passe réellement. On a enregistré à un moment donné, le 15 décembre 2013, une journée de 24 heures et 21 minutes. Alors, la Terre tourne à 360 degrés en 24 heures, ce qui représente 15 degrés par heure. Alors, cette vidéo-là présente plusieurs indices comme de quoi la Terre est déséquilibrée. 15 décembre 2013, on avait un axe de 28,5 degrés. Les heures de différence entre le lever et le coucher du soleil varient de façon anormale. Souvent, l'Observatoire de Paris enregistre des écarts de gravité. Alors, c'est une vidéo intéressante à aller voir ça aussi. Ce qui m'amène à parler d'une vidéo très récente, celle-là, 3 avril 2018. Alors, l'auteur de la vidéo nous parle d'un monsieur qui s'appelle Chan Thomas, qui a écrit un livre à l'histoire d'Adam et Ève, document qui a été classifié et déclassifié en 2013, 24 juin 2013. Alors, ce document-là, qui est en PDF, contient toutes sortes de documents, l'histoire de Noé, Adam et Ève. Celui-ci va finir par passer aussi. Donc, on parle au futur. Alors, M. Thomas, on a sa documentation ici. J'ai fait des recherches sur Internet, je n'avais rien trouvé, mais il fallait que j'aille à la fin du document pour trouver ceci. Donc, il a étudié au Collège d'Armouth, à l'Université de Columbie. Alors, c'est un ingénieur. Il a été reconnu ensuite comme un leader mondial, une autorité mondiale en ce qui concerne la géologie cataclysmique. Alors, c'est une référence. Alors, on mentionne que ses champs de compétences étaient entre autres la paléontologie, radiologie, océanographie, glaciologie, sismologie, etc. Alors, ah oui, électromagnétisme de la Terre. Alors, c'est à prendre au sérieux. Pour terminer, l'étrange oscillation de la Terre, c'est quelque chose que j'avais écrit dès 2012, alors j'avais trouvé toutes sortes d'éléments de preuve déjà à cette époque-là, comme de quoi la Terre oscille. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé, je vous dis bonjour et à la prochaine.